Le monde des drones FPV, c'est fascinant, hein. Mais la partie logicielle, ça peut vite faire un peu peur. On a l'impression que c'est super complexe. Mais en fait, pas de panique. Aujourd'hui, on va plonger ensemble direct dans le cerveau de la machine. Le but, démystifier tout ça pour que les concepts de base deviennent limpides. Alors voilà notre plan de vol pour aujourd'hui. C'est simple, on part du plus large, les bases, le hardware, le software, et puis petit à petit, on va zoomer sur le point crucial pour n'importe quel pilote, le truc qui change tout, la vraie nature des modes de vol. Allez, c'est parti. Commençons par le tout début, la base de la base. Un drone, finalement, c'est comme n'importe quel appareil un peu intelligent. Il y a deux choses qu'on ne peut pas séparer. D'un côté, le matériel, le physique, et de l'autre, le logiciel, l'intelligence. Et pour que ce soit super clair, il y a une analogie qui marche à tous les coups. Le contrôleur de vol, qu'on appelle le FC, c'est le hardware, c'est la machine, c'est comme un PC en fait. Et le firmware, c'est son logiciel, son système d'exploitation. Pensez Windows, pensez Linux. C'est lui qui fait le boulot, qui prend les ordres et qui dit au moteur quoi faire. Ok, super. Donc on a compris ce qu'est le firmware. La question logique qui vient juste après, c'est lequel on choisit? Parce que oui, il y a plusieurs options sur le marché. Alors là, pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le FPV, la course, le freestyle, honnêtement, la question est vite répondue. Le standard, la référence, c'est Betaflight. Point. Il est fait pour ça, pour une réactivité de folie. Les autres, comme ArduPilot ou Inav, attention, ils sont très bons, mais ils sont faits pour autre chose. Le vol avec GPS, les missions autonomes, souvent sur des ailes volantes. C'est pas le même sport. Bon, on a notre drone, on a notre firmware. Mais comment on leur parle? Comment on configure tout ça? Pour ça, on a besoin d'un autre logiciel, cette fois sur notre ordinateur. Ça s'appelle un configurateur. C'est lui qui va faire le pont, le traducteur entre nous et le cerveau du drone. Dans ce configurateur, il y a quelques étapes un peu techniques au début, mais obligatoires. Par exemple, calibrer l'accéléromètre, c'est juste pour dire au drone, voilà, ça, c'est être à plat. Mais le truc vraiment, vraiment important pour nous, les pilotes, c'est l'onglet Mods. C'est le cœur du réacteur. C'est là qu'on va dire, cet interrupteur sert à armer les moteurs, celui-là fait biper le drone, et surtout, c'est là qu'on va choisir notre mode de vol. Et voilà, on y est, le point central de tout ce décryptage, les modes de vol. C'est quoi? C'est tout simplement ce qui va définir comment le drone va se comporter, comment il va réagir au moindre de nos gestes sur les sticks. On pourrait dire que c'est un peu la personnalité de la machine en l'air. En gros, il y en a 3 principaux. D'abord, le mode angle. C'est le mode sécurité entre guillemets. On lâche les manches, hop, le drone se remet tout seul à plat. L'inclinaison est limitée, c'est une assistance, purement et simplement. Ensuite, il y a le mode horizon. Celui-là, honnêtement, on va l'oublier tout de suite, c'est un mélange bizarre qui donne de très très mauvaises habitudes. Et enfin, le mode accro. Le mode pur, le mode manuel, zéro assistance. Le drone fait exactement ce qu'on lui demande à la lettre et c'est tout. Et c'est précisément là qu'on arrive au grand malentendu, l'idée reçue qui bloque énormément de gens qui débutent. La façon dont on perçoit ces modes est souvent complètement à côté de la plaque. Et comprendre la vérité derrière tout ça, croyez-moi, ça change la donne. L'idée qu'on se fait tous au début, c'est qu'il y a une sorte de chemin à suivre. On commence en mode angle, le mode facile, on galère un peu, on apprend, et puis un jour, quand on sera grand et fort, on aura le droit de passer en mode accro, comme si c'était une sorte de diplôme, un niveau expert à débloquer. Eh bien, attention, parce que voici la phrase la plus importante de toute cette explication. Préparez-vous. Le mode accro, ce n'est pas le mode expert, c'est le mode natif. Je répète, natif. C'est l'état naturel du drone. Le mode angle et les autres, ce ne sont que des couches de logiciels, des assistances qu'on est venu rajouter par-dessus ce mode natif. Et la différence mécaniquement, elle est énorme. Regardez bien. En mode angle, quand on pousse le stick vers l'avant, on dit au drone « incline-toi de, disons, 20 degrés ». On relâche le stick, le logiciel se met au travail et force le drone à revenir à plat. Il lutte contre la physique pour nous aider. Maintenant, en accro, on pousse le stick, on ne commande plus un angle, on commande une vitesse de rotation. On lui dit « commence à tourner vers l'avant ». On ramène le stick au centre, la rotation s'arrête net et le drone, il reste là, à l'angle où on l'a laissé. Le contrôle est direct, total, et au final, c'est beaucoup, beaucoup plus intuitif. Ok, alors concrètement, ça veut dire quoi pour nous? Si l'accro, c'est le mode normal, le mode de base, ça change complètement la façon dont on devrait aborder l'apprentissage, non? L'image la plus simple et la plus juste, c'est celle-ci. Le mode angle, c'est une béquille. C'est tout.
Ça peut rassurer pour faire les 2 ou 3 premiers pas, c'est vrai. Mais personne n'a jamais appris à courir en gardant ses béquilles. Parce que le vol en accro, c'est le seul et unique moyen d'avoir ce feeling, ce vol fluide, presque organique qu'on admire dans les vidéos. C'est aussi le seul moyen de vraiment se battre contre le vent, d'avoir assez d'autorité sur la machine pour lui dire « Non, tu vas là ». C'est le contrôle total, tout simplement. Et le plus important, commencer en accro ou y passer très très vite, c'est la garantie de prendre les bons réflexes tout de suite. Ça évite de devoir désapprendre des mauvaises habitudes plus tard, ce qui est beaucoup plus difficile. Du coup, la question finale, elle est assez simple en fait. Maintenant qu'on sait que le mode stabilisé n'est rien d'autre qu'une béquille logicielle, est-ce que ce ne serait pas le moment de la laisser tomber pour de bon et enfin apprendre à voler vraiment ?